deuxième édition du village antifasciste. En tout cas, pour nous, c'est pouvoir créer le débat public. Et on pense que le meilleur endroit pour le débat public, c'est la rue. De toute façon, toutes les victoires, elles ont été arrachées dans la rue par les mouvements populaires. Il n'y a pas d'autre solution. Aujourd'hui, il y a un rassemblement ici, village antifasciste, et puis il y a un contre-rassemblement à Montparnasse qui vient de commencer maintenant ou qui va commencer bientôt. Oui, c'est important d'être là avec toutes les organisations, tous les collectifs qui luttent contre le racisme, l'impérialisme, le colonialisme. Et nous, donc, on est Guerre à la guerre. Voilà, c'est une coalition qui s'est créée assez récemment, qui comprend une vingtaine d'orgas, de collectifs comme UP, Samidoun, les Soulèvements de la Terre, Stop Arming Israël. Et on a vocation à durer puisqu'on est dans une économie de guerre et une marche à la guerre partout. Et notre premier événement, ça sera par rapport au Salon du Bourget qui a lieu en juin, du 16 au 22. Et nous, on organise une grosse mobilisation les 21 juin et 22 juin. Le 21, il y aura une grosse manif, pas devant le salon, mais pas loin, dans le 93. Et le dimanche, on fera un village un peu comme ici, avec des prises de parole, des débats, des concerts. On veut lutter contre l'extrême droite, sachant que si vous regardez bien ici ce qui est affiché, il y a une alliance de fait entre les milliardaires pollueurs, l'extrême droite, et des gros médias que vous devez bien connaître et qui mettent en danger non seulement nos libertés, mais aussi notre planète, parce que ce sont les premiers à promouvoir d'une certaine façon une industrie polluante. Moi je trouve ça très fort que tout le monde se réunisse comme ça, c'est très beau je trouve en plus. En fait le contexte médiatique ambiant, tout ça, enfin gouvernement d'extrême droite, gouvernement de facho, les médias de milliardaires qui ressassent toujours le même média pour tout fasciser en 2027 et même avant. Et puis après je vois que quand même aussi dans ma famille, il y a des éléments qui... Moi j'étais dans une résidence qui a voté tout Zemmour, donc... Vu qu'il y a une manif qui a été autorisée de néo-nazis soutenue par la police, par le ministère de l'Intérieur, etc., nous on considère que c'est important d'être là pour montrer que non, en fait la France elle est pas fasciste, elle n'est pas néo-nazie. Il y a un peuple qui se soulève, qui veut proposer une vraie alternative, une vraie rupture avec ce capitalisme qui nous mène au fascisme. En fait la dérive fasciste elle est inhérente au capitalisme en crise, et donc c'est important pour nous d'être présents, de montrer qu'il y a une alternative. L'extrême droite c'est des mouvements qui prônent des valeurs qui sont à l'encontre de nos valeurs, donc même si on se revendique apolitique, il y a des choses qu'on ne peut pas laisser passer, telles que la montée de l'extrême droite, et notamment aujourd'hui on est surtout là pour lutter contre, aussi pour informer sur la récupération de nos luttes par ces mouvements d'extrême droite, comme le fémonationalisme qui consiste en fait à récupérer les violences sexistes et sexuelles commises envers les femmes, mais envers des luttes politiques, donc pour défendre quand il y a des victimes agressées par des hommes racisés, étrangers, voilà, mais non, en fait, nous on est là pour rappeler et surtout pour dire que non, les victimes de violences sexistes et sexuelles, pourquoi elles sont victimes? Parce qu'en fait c'est la société du patriarcat dans laquelle on baigne qui a instauré cette culture du viol et qui permet tout ça, et que dans 9 cas sur 10 la victime connaît son agresseur. C'est pas à l'étranger, c'est pas en plein milieu de la nuit par un inconnu, par un étranger sous the QTF. Non, les violences elles ont pas de genre, pas de race, pas de sexe, pas de religion, et c'est surtout que c'est systémique et étatique et que ça nous concerne toutes. C'est à notre échelle, à l'échelle de l'éducation dès le plus jeune âge, à l'échelle des cercles familiaux, des cercles proches, et aussi dans nos institutions où voilà, on est là aussi pour dénoncer que les violences elles sont à tous les échelles, tous les niveaux. Moi je suis une femme blanche cis, je suis privilégiée, donc je suis là pour me battre pour toutes celles qui n'ont soit plus la voix parce qu'elles ne sont plus là,
ou toutes celles qui n'ont pas les moyens. Voilà. Pour vous dire, on est là et on vous croit et on sera toujours là. On n'abandonnera Vous savez, pas. chaque année maintenant, il y a cette manif fasciste qui se fait, Europe Jeunesse Révolution, je crois que ça s'appelle. Et utiliser le terme fasciste, c'est vraiment pas une exagération. C'est-à-dire que c'est vraiment, je pense, le groupe politique qui se rapproche le plus de ce que c'est le néonazisme aujourd'hui en France. Ils acceptent de laisser une manif de fachos pendant que nous on peut pas, donc on est venu là pour soutenir ceux qui n'ont pas. Faites une première ligne là pour mettre un peu les journalistes dans leur petit coin presse. Siamo tutti antifascisti! Siamo tutti antifascisti! Siamo tutti antifascisti! Siamo tutti antifascisti! Chaque année, ils nous disent qu'ils vont l'interdire, puis ils l'autorisent. Alors certes, il n'y a jamais vraiment de violence, mais leurs slogans sont une violence et leur programme est une violence pour énormément de gens, pour toutes les minorités de ce pays, etc. Reculez parce qu'ils vont vous mettre dans le jardin. Mais ils sont pas violents parce que ce serait pas dans leur intérêt de l'être maintenant. Surtout qu'ils sont très bien protégés par la police aussi. C'est surtout une provocation, c'est une démonstration de force. L'histoire nous enseigne qu'il ne faut pas laisser passer ce genre de choses. La liberté d'expression a parfois ses limites. Pour moi, c'est celle de faire l'apologie des crimes contre l'humanité. Voilà. Le syndicat sera fatal à Sébastien.